peux bénir, lui donner les mots, Seigneur, pour chacun d'entre nous, qui puisse les donner librement, Seigneur, et que toute l'honneur et la grâce te reviennent à toi seul, Jésus. Amen. On dit Amen, les chrétiens. Amen. Qui c'est qui est bien ce soir? Amen. Qui c'est qui est content d'être ici? Amen. Vous savez, si on n'est pas bien ici, on sera bien nulle part. Amen. C'est bon d'être autour de la parole de Dieu. C'est bon d'être réunis avec des frères, avec des sœurs. C'est bon d'être dans la présence de Dieu. Amen. D'être à l'écoute ce soir. Ce soir, c'est un livre merveilleux qui est ouvert. C'est la parole de Dieu. Amen. Toutes les solutions se trouvent ici dans la parole de Dieu. Il y a tout pour notre âme dans la parole de Dieu. Il y a tout pour notre quotidien. C'est un pain. Jésus va dire, je suis le véritable pain. Amen. Celui qui mange de ma chair et celui qui boit de mon sang. Amen. Quand on écoute la parole de Dieu, on est en train de manger la chair de Jésus. Amen. De manger, vous savez, c'est au spirituel que Jésus va parler. Alors, bien sûr que Jésus, on comprend que Jésus parlait spirituellement. Certains disciples n'ont pas compris et ils sont partis. Ils ont lâché Jésus, ils sont partis parce qu'ils n'ont pas compris lorsque Jésus leur a dit « Celui qui mange mon corps a la vie, celui qui boit mon sang, Amen, c'est un véritable breuvage, va dire Jésus-Christ. Tout ce qu'il est, c'est un breuvage pour notre vie. Amen. La Bible dit que si on met manger, vous savez, du corps, manger de la parole, c'est la mettre en pratique. Quand tu mets en pratique la parole, tu es consommateur de la parole de Dieu. Tu es consommateur de ce qui vient de Dieu. Et quand tu fais, amen, la volonté de Dieu, tu es en train de consommer la parole de Dieu. Amen. C'est ça, manger le corps de Jésus. Alors il y a une autre explication, bien sûr, on n'est pas là, je ne suis pas là pour vous expliquer ça. Il y a aussi la Sainte Seine qui est aussi symbolique. Amen. Et ce passage dont Jésus parle, ce n'est pas la Sainte Seine, c'est faire la volonté de Jésus. Et après, il y a 1 Corinthiens 11, 23 qui va parler de la Sainte Seine. C'est encore autre chose. Amen. Faites ceci en mémoire de moi. Et si on est là encore là, vous savez, il faut rendre tous les jours un culte à Jésus. Ce n'est pas simplement pour le culte le dimanche. Paul va dire, je tiens mon corps en bride. Cela sera un culte raisonnable. Et tous les jours de notre vie, on doit rendre un culte à Dieu. Lui rendre un culte, être raisonnable, être, si vous voulez, agréable. Mais comment je rends un culte, Seigneur? Eh bien, par ma fidélité. Comment je rends un culte? Eh bien, quand des fois je suis infidèle, je me repens, je demande pardon à mon Dieu et je suis en train de lui rendre un culte. Amen. Je suis en train de l'adorer. Vous savez, adorer Dieu, c'est pas simplement dire Seigneur, je t'adore, je te loue, je te glorifie. C'est pas simplement ça. L'adorer, amen, c'est lui obéir. Amen. Quand tu lui obéis, tu es en train de l'adorer. Tu es en train de le respecter. Tu es en train de le vénérer. Amen. L'obéissance plaît à Dieu. Amen. Il va dire qu'il préfère l'obéissance que le sacrifice. Des fois, on peut faire des sacrifices. Des fois, on se dit, il faut que j'aille là-bas, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Mais si on le fait dans la désobéissance, eh bien, c'est du désordre. Et la Bible dit qu'on n'a pas un Dieu de désordre, mais qu'on a un Dieu d'ordre. Amen. Un Dieu d'ordre. Vous savez, je suis béni dans mon cœur parce que je sais que la parole, elle est là et que Dieu va nous bénir. C'est une certitude. Le pasteur l'a dit, Dieu va nous bénir. Et on le dit à chaque fois parce que Dieu bénit ceux qui veulent être bénis. Si ce soir tu veux être béni, si tu es comme moi, si tu es gourmand, amen, de la parole de Dieu, si tu es gourmand de la présence de Dieu, eh bien le Seigneur va te bénir, il va te fortifier, il va t'encourager, il va te relever, il va reconstruire ta vie ce soir au nom de Jésus. Il y a des choses, vous savez, qui doivent être... Alors je ne sais pas comment je vais rentrer dans le message, mais je vais rentrer dans le message, je vais me laisser conduire par le Saint-Esprit, parce qu'il sait ce qu'on a besoin. On a parlé tout à l'heure du Saint-Esprit. On a parlé de la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Vous savez ce que dit la Bible? Si nous vivons par l'Esprit, il va dire marchons aussi par l'Esprit. Mais Seigneur, je vis déjà. Vivre, c'est marcher. Marcher, c'est vivre. Le Seigneur nous dit là, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Amen. Si tu as reçu l'Esprit de la grâce, sois soumis aussi à l'Esprit de la grâce. Obéis aussi à l'Esprit de la grâce. Ne te glorifie de rien, mais marche, amen, selon l'Esprit de la grâce. Obéis à l'Esprit de la grâce, parce que l'Esprit de la grâce, elle est là pour ton
mener dans toute la vérité. Et il faut lui obéir. Si c'est elle qui te donne la vie, marche aussi selon la grâce, selon l'esprit de la grâce, selon l'esprit qui nous a été envoyé. Jésus nous a laissé le Saint-Esprit. Quelle personne merveilleuse! Vous savez, il y en a qui croient que le Saint-Esprit c'est pour les puissants. Alors ça veut dire que c'est pas pour moi. Le Saint-Esprit n'est pas pour les puissants. Il est pour les faibles. La Bible dit qu'il vient nous encourager dans nos faiblesses. Qu'il intercède pour nous par des soupirs inexprimables parce qu'on ne sait pas ce qui est bon de demander. Alors le Saint-Esprit est là, il te pousse, il te conduit, il te donne des directions dans la prière. Il te dit prie comme ça, prie comme ça, prie comme ça, prie de telle façon. Maintenant, une fois que tu as prié comme ça, tu vas intercéder comme ça. Amen. Le Saint-Esprit te conduit, il te donne des directions. Le Saint-Esprit est une personne. La Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit, n'éteignez pas le Saint-Esprit, ne résistez pas au Saint-Esprit, parce que des fois on l'attriste, on résiste et on l'éteint. Mais comment c'est possible d'éteindre le Saint-Esprit? Il est créateur avec le Père, il est éternel, on ne peut pas l'éteindre. Non, tu ne peux pas l'éteindre, mais tu peux éteindre le don de Dieu qui est en toi. Si tu attristes le Saint-Esprit, il ne se manifeste plus. Il n'y a que dans la repentance que le Saint-Esprit se rend manifeste dans notre vie. La repentance, c'est une clé extraordinaire. La repentance, c'est une bombe. Quand tu te repens, c'est un feu qui s'allume. Quand tu te repens, l'ennemi recule, il lâche prise. La repentance, je vous dis, c'est une bombe. C'est du nucléaire dans une vie d'un chrétien. Un chrétien qui s'humilie, qui demande pardon à Dieu. Il brise la puissance des ténèbres. C'est bon la repentance. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors je vais essayer de rentrer dans ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Ça se trouve dans 1 Roi, chapitre 18. Et au verset... en bas du verset 30, on va prendre le verset 30, allez, 18, 1 Roi 18, 30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. On voit dans la parole de Dieu qu'il y a un autel qui était là, et puis que Élie appelle le peuple vers lui, et il rétablit l'autel qui avait été renversé. Il y avait une autel qui était renversée. Je vais prendre un autre verset avec vous et je vais vous faire comprendre qu'est-ce que c'est l'autel, pour ceux qui ne le savent pas. Écoutez ce qu'il est dit dans Lévitique chapitre 6 et au verset 5. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur allumera du bois et rangera l'holocauste et brûlera la graisse de sacrifice d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Amen. Ça, c'est un autel qui est rétabli. Ça, c'est un autel qui est construit. Ça, c'est un autel qui est en bon état, un autel qui reçoit le bois, un autel qui est alimenté par le feu et un autel qui est prêt à recevoir, si vous voulez, en holocauste des sacrifices du peuple. L'autel, si vous voulez, c'était quelque chose qui était là institué par Dieu, c'était là où il y avait le feu allumé, là où le peuple, si vous voulez, pouvait communiquer avec Dieu à travers des sacrifices d'action de grâce, à travers des sacrifices que le peuple amenait là, il était pardonné. Et le sacrifice qui prenait feu, il y avait un parfum. Vous savez, quand on fait une grillade, ça sent bon la grillade. Eh bien ça, c'était la grillade de l'Éternel. Dieu aimait ce feu. Là, il y avait des sacrifices en holocauste, et puis quand la fumée montait, c'était agréable jusqu'au trône de l'Éternel. Dieu était en train d'agréer ces sacrifices, amen, qui étaient posés sur l'autel. Et puis là, on voit que l'autel n'était plus en place. L'autel n'était plus construite. Alors, il a fallu que Élie, amen, reconstruise l'autel qui avait été détruite. Élie a rétabli la communion entre Dieu et les hommes. Et ce soir, j'ai envie de te dire, rétablis la communion avec Dieu.
Alors c'est bien de le dire, pasteur, mais je veux la solution. Ce soir, par la grâce de Dieu, je veux te donner la solution pour pouvoir rétablir la communion avec Dieu. Pour rétablir cet autel. Tu sais qu'est-ce que c'est la plus belle des autels? Alors, bien sûr, c'est la croix, on le sait. C'est Jésus, l'autel des sacrifices. C'est la croix, l'autel des sacrifices. C'est Jésus qui a servi de sacrifice. Jésus était sacrifice, il était sacrificateur. Il était tout, il était l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. Jésus a tout pris sur lui, Jésus a tout accompli. Alors Jésus, ça a été même le sacrifice par excellence. La croix, ça a été l'autel par excellence. Mais ce soir même, il y a un autel spirituel que tu dois reconstruire. Il y a une communication que tu dois récupérer avec Dieu. Retrouver la communication avec le Saint-Esprit. Que Dieu soit béni et glorifié. Alors, je vais essayer de ne pas me mélanger. Vous savez, je fais beaucoup d'évangélisation, le Jérôme le sait. Et là, ce soir, c'est le domaine du pasteur qui prend le domaine du ministère pastoral qui prend place ce soir. Je bénis Dieu, Dieu m'a donné plusieurs clés, c'est comme ça, c'est lui qui donne la capacité, c'est pas moi, parce que moi je suis qu'un balai entre ses mains, je suis qu'un instrument. Je vous le dis devant Dieu, je ne vaux rien du tout, je suis qu'un méchant, je suis qu'un pauvre, mais mon Père est riche. Je récapitule parce que ça va pas ce que j'ai dit, je suis pas pauvre, c'est pas vrai. Je suis héritier du ciel. Je suis héritier du ciel. Tout ce qui est à Dieu est à moi. Tout ce qui est à Jésus est à moi. Je prie pour les malades, ils sont guéris. Je prêche la parole de Dieu, les gens sont bénis. Amen. Tout ce que je demande à mon Père, il m'a dit, tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Dieu nous a donné cette autorité. On n'est pas n'importe qui. On est enfant du royaume. On est le temple du Saint-Esprit. Nous sommes devenus un lieu redoutable. Amen. Parce que Jésus vit en nous. Il vit en nous. Tu sais, si tu vis cette réalité, tu ne seras plus jamais pauvre spirituel. Si tu vis cette réalité, tu seras plus grand que le frère du fils prodigue. Parce que lui, il vivait comme un pauvre dans la maison de Dieu. Il était dans la maison. Il vivait comme un pauvre. On doit prendre les richesses de notre Dieu. On doit, amen, se servir de ce que Dieu nous donne. Un chrétien, ça doit saisir des bénédictions. À Dieu soit la gloire. J'aimerais qu'on prenne un verset dans la parole de Dieu. Ça se trouve dans Ecclésiaste, chapitre 10 et verset 10. Dieu soit béni et glorifié. Ecclésiaste chapitre 10, verset 10. Écoutez ce qu'il est dit. On commence au chapitre 9, au verset 9. Chapitre 10, verset 9. Celui qui remue des pierres en sera blessé. Celui qui fend du bois en éprouvera du danger. S'il émousse le fer et s'il n'a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force. On voit même qu'il y a une activité de bûcheron qui est en marche. Mais il y a quelque chose, vous savez, l'autel, même qu'elle est très belle, même qu'elle est bien rangée, il faut du bois. S'il n'y a pas de bois, pas d'autel. S'il n'y a pas de bois, pas de feu. S'il n'y a pas de bois, ben le sacrifice ne peut pas être agréable. Et là, Dieu est en train de nous montrer, de nous parler, de nous conseiller. Et il nous dit qu'il faut avoir du bois, mais il faut aiguiser la hache. Qui c'est qui est d'accord avec ça? Nous avons besoin d'un passage obligatoire. Il nous faut aiguiser la hache. Pourquoi? Parce qu'il faut du bois sur l'autel. Il faut couper du bois. Mais avec une hache qui n'est pas aiguisée, on va forcer. On va se faire mal au dos. On va avoir mal aux mains. Pourquoi? Parce qu'il faut redoubler d'efforts. Il faut, au lieu de mettre 3 coups, on va en mettre 20. Pourquoi? Parce que la hache n'est pas aiguisée. Vous savez combien de temps j'ai regardé combien de temps il fallait aiguiser la hache, et j'ai vu que tous les 30 secondes, pour l'utiliser 4 minutes,
il faut l'aiguiser 30 secondes. 30 secondes, tu l'utilises pendant 4 minutes, et bien pendant 30 secondes, il faut aiguiser la hache. C'est un passage obligatoire. Et nous les chrétiens, combien de secondes on passe devant celui qui aiguise la hache? On veut plein de bois, on veut plein de feu, on veut plein de bénédictions, mais des fois on ne veut pas aiguiser la hache. On continue de lire, c'est bon, bien la parole de Dieu. J'aimerais qu'on prenne le livre des Galates, s'il vous plaît. On veut souvent des bénédictions. Vous savez, aujourd'hui on peut tout faire, Jérôme. On peut faire beaucoup de kilomètres, visiter plein d'églises. On peut, je ne sais pas, faire plein de choses. Il y a un séminaire, allez, je mets 200 €, je vais au séminaire. Séminaire à la montagne, je mets 300 €, je vais au séminaire à la montagne. On est capable d'aller partout. Mais ce qu'on est moins capable de faire, c'est prier. C'est difficile. Prier, c'est dur. Vous savez, il y a une mauvaise puissance qui est là, et puis elle vient mettre du poids parfois sur notre vie, et on n'arrive plus à prier. On n'arrive pas à se placer devant Dieu. Vous savez, moi je le dis souvent ça. Je l'ai déjà dit ici, tant pis, je le redis. Des fois, vous savez, les prières qu'on adresse à Dieu, c'est comme si, qu'on va au drive avec notre voiture, on ouvre la fenêtre, on prend le sandwich, on le mange dans la voiture et on roule. Des fois, nos prières, elles sont comme ça. C'est des prières drive. Où on ouvre la fenêtre, on pleure plus, il n'y a plus d'humilité, on ne s'humilie plus devant Dieu, on prie la tête haute. Seigneur, bénis ma maison, bénis mon foyer. Seigneur, attends, fais-moi travailler, ouvre-moi la porte de la maison là-bas. Seigneur, que je puisse me ramasser 200-300 € aujourd'hui. Voilà nos prières aujourd'hui. Voilà nos prières. Il n'y a plus beaucoup de face à face avec Dieu. Il n'y a plus beaucoup de face à face où on s'arrête véritablement, où on se pose. Vous avez vu, même quand on mange un McDo, quand on est assis au McDo, on ne l'apprécie pas de la même façon. Tu prends ton temps pour manger ton menu, tu le savoures, tu le dégustes. Pourquoi? Parce que tu es assis à table. Tu n'es pas en train de manger dans ta voiture de quelque chose de vite fait. La prière, il faut être assis tête à tête avec Jésus. La prière, il faut être assis avec Jésus. Prendre véritablement ce moment. On ne peut pas être pressé et être béni, c'est impossible. Tu veux avoir du bois, aiguise la hache. Sinon, tu vas souffrir. Amen. Vous savez, le cœur de l'homme est tortueux. La Bible dit que le cœur de l'homme est semblable à un buisson d'épines. Vous savez, le grand Moïse, l'homme de Dieu par excellence, il devait servir Dieu, et Dieu lui a dit, Moïse, attends un petit peu. Mets ta main dans ton sein, là. Mets ta main sur ton cœur. Et puis quand Moïse a mis la main sur son cœur, il a vu sa main, elle était couverte de lèpre. Dieu lui a montré son état. Dieu lui a montré que dans le cœur de l'homme, là, c'est semblable à un buisson d'épines, et quand tu y mets la main, tu t'écorches, tu te fais mal, parce qu'il n'y a rien de bon dans le cœur de l'homme. On ne peut rien accomplir par la chair. La chair, elle ne peut pas se soumettre, et elle ne le veut pas. La chair est attirée par la mort. La chair, excusez-moi, pardon les pasteurs, elle est attirée par l'impudicité. La chair est attirée par le péché. Elle est attirée par le bas, parce qu'elle sait qu'elle ne veut pas monter dans le royaume des cieux. La chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est impossible. Et puis nous, avec cette chair, on croit de mener des choses à la perfection. C'est impossible, c'est impossible, c'est impossible. Si tu n'aiguises pas la hache, tu ne peux pas couper du bois. Tu ne peux pas alimenter le feu de Dieu. C'est impossible. Il faut un passage obligatoire devant la présence de Dieu. Amen. On est trop méchants, les chrétiens. On est trop méchants lorsqu'on n'est pas dans la présence de Dieu. On est trop mauvais lorsqu'on n'est pas dans la présence de Dieu. On est trop attiré par les choses charnelles
Est-ce que vous voulez savoir? Est-ce que vous voulez savoir quelles sont les œuvres de la chair? Qui veut le savoir? Galates chapitre 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes et toutes ces choses. Ça, c'est un corps qui n'est pas tenu au bril. Ça, c'est un chrétien qui ne brille pas. C'est un chrétien qui ne rentre pas dans la présence de Dieu. Alors l'œuvre charnelle reprend le dessus. Et c'est un combat. C'est un combat. Tu es obligé de marcher comme ça. Tu marches comme ça. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne marches pas comme ça. Tu marches comme ça. Tu ne regardes pas à droite, tu ne regardes pas à gauche. Tu ne forces pas pour ne pas regarder ce qu'il faut regarder. Tu ne forces pas. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'huile. Il y a de l'huile. Il y a de l'huile. Et nous avons besoin d'huile. Nous avons besoin de l'onction. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la double portion du Saint-Esprit. Tu ne peux pas mener une vie chrétienne comme ça. Je me lève le matin et puis je vis ma vie, je travaille, je fais mes maisons, je fais mon commerce et puis je vis comme ça. De temps en temps, je lis la Bible. De temps en temps, je prie 2 minutes. Ça ne marche pas comme ça. Si tu veux avoir des victoires, il faut être dans la présence de Dieu. Si tu veux écraser cette chair, Paul va dire: qui me délivrera de ce corps de mort? La chair, c'est la mort. La chair, ça sent mauvais. Ecclésiaste chapitre 10, les mouches mortes infectent l'huile du parfumeur. La chair, un homme charnel, ça sent à des kilomètres. Une femme charnelle, ça sent à des kilomètres. C'est pas du parfum qui dégage, c'est de la fumée. Ça fume, c'est noir, le caractère est là. Vous savez, je parle comme ça ce soir, par expérience. J'expérimente. Les pasteurs, quand je prie pas, mon mauvais caractère, il est là, je suis insupportable. Quand je prie pas, je fais du tort à ma femme. Quand je tiens pas mon corps en bride, là, je suis une peste, insupportable, je supporte rien. Je veux pas que les enfants me parlent. Pourquoi? Parce que je suis vilain, je suis charnel, je suis pas dans la présence de Dieu. Mais quand je prie, alléluia, 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 alléluia. Oh, alléluia, 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 alléluia. Je suis plus le même. Je suis plus le même quand je suis dans la présence de Dieu. Parce que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédicité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Tout ça, c'est quand tu es rempli du Saint-Esprit. Et il y a un fruit qui se dégage quand tu es rempli du Saint-Esprit. Ta femme, elle aime te parler. Ton mari, il aime te parler. Tes enfants, ils aiment te parler parce que tu dégages un bon parfum. Le parfum du Saint-Esprit. Le fruit de l'Esprit, amen, dans notre vie. Vous savez, un homme qui ne prie pas, c'est comme un cheval qui part au galop. Il fait des dégâts. On a besoin de tenir notre corps en bride. On a besoin d'être doux, besoin d'être patient, besoin d'avoir le caractère de Dieu, lent à la colère, riche en bonté. Le caractère de Dieu, il découle dans notre vie quand on passe du temps à ses pieds, quand on s'humilie. Quelle beauté! Quelle beauté de s'humilier quand on prie. Vous savez, c'est pas Seigneur, je te loue, je te bénis, je te rends grâce. C'est pas comme ça. Vous savez, des fois on est au robinet et on boit comme ça, debout. Mais Jésus, lui, c'est pas un robinet, c'est une source. Et à la source, tu ne bois pas debout. À la source, tu t'humilies, tu t'abaisses pour prendre de l'eau. Et c'est bon de venir se baisser devant les pieds de Jésus pour boire de l'eau vive. Boire de l'eau vive. S'humilier. Il faut rétablir l'autel. Il faut rétablir la communion. Il faut reconstruire ce qui a été détruit. Il faut récupérer ce soir au nom de Jésus. Il faut aiguiser la hache. Il faut aiguiser la hache. Elle s'aiguise dans la présence de Dieu. Vous savez, quand tu aiguises la hache,
Regardez-moi s'il vous plaît. Quand tu aiguises la hache, tu es en train de briser les œuvres de l'ennemi. Tu es en train de tout casser, tout casser. Le diable a des plans contre toi. Mais toi, parce que tu as aiguisé la hache, tu brises les plans du diable. Tu brises les plans du diable. Amen. Tu es en train de détruire tout ce qu'il a levé contre toi. Et la Bible dit que toute arme forgée contre toi est sans effet, sans effet, sans effet, sans effet. Pourquoi? Parce que toi, tu es dans la présence de Dieu. Ta hache, elle est aiguisée. Et tout ce qui vient contre toi est brisé. Tout ce qui vient contre toi est anéanti. Quand tu pries, tu es en train d'anéantir les plans du diable. Parce que lui, il veut t'isoler. Lui, il veut t'arrêter. Il veut te détruire. Le destructeur des nations, Jérémie chapitre 4, verset 7. Le destructeur des nations est en marche. Et il marche contre toi. Il marche contre moi. Vous savez comment il me voit, le diable? L'homme à abattre. Parce que je le dérange. Et j'en suis conscient. Je suis conscient que je dérange le monde des ténèbres. Et toi, chrétien, chrétienne, tu déranges le monde des ténèbres. Quand tu vas boire un café avec ta petite sœur, quand tu vas lui parler de Dieu, quand tu vas témoigner l'amour de Dieu, tu es en train de le déranger. Mais si ta hache n'est pas aiguisée, tu vas recevoir des coups de bâton. Et tu ne vas pas les supporter. Quand tu n'es pas sous l'onction, tu ne supportes pas les attaques de l'ennemi. La Bible dit, soyez revêtus de toutes les armes de Dieu. Quand tu es revêtu, même qu'il t'envoie une flèche, elle ricoche. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'huile sur ta vie. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. L'huile, elle ne se trouve pas devant le téléphone toute la journée. Si tu veux de l'huile, c'est pas devant le téléphone. Si tu veux de l'huile, c'est pas devant la télé-réalité toute la journée, toute la journée. Si tu veux de l'huile, c'est pas sur le bon coin, cherchant des voitures du matin jusqu'au soir. Si tu veux de l'huile, c'est pas en donnant des prospectus. Si tu veux de l'huile, tu la trouves au pied de Jésus. Au pied de Jésus. Il faut un temps d'arrêt. On ne peut pas faire 300 km sans avoir une aire de repos, c'est impossible. Sinon, tu fais un accident et tu risques ta vie. Si on ne passe pas du temps dans la présence de Dieu, on risque notre vie chrétienne. La chair est mauvaise. Elle a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Mais il faut comprendre, elle a des désirs mauvais, bizarres. La chair, elle est mauvaise. Si tu ne la tiens pas en bride par le Saint-Esprit, c'est quoi les désirs contraires? On a vu tout ce que les œuvres de la chair manifestaient, l'impudicité, l'impureté, tout ça c'est enfui dans la chair de l'homme, c'est dans le vieil homme ça, c'est tout dans le vieil homme et parfois on le laisse reprendre la surface. Le vieil homme est là, la vieille femme est là, et puis des fois on lui laisse trop de place et puis elle nous emmène dans des endroits où on ne veut pas aller. Elle nous traîne. Il faut la tenir en bride. Sinon, notre vie est en danger. On a besoin de parler avec. Que c'est bon de lui parler, je vous dis, donc Seigneur, c'est bon de lui parler. C'est bon de lui dire ton cœur, de lui dire quand tu réussis pas, dis-lui, Seigneur, j'arrive pas. J'arrive pas, Seigneur. Parce que lui, il a été tenté pour toi, pour moi. Il a connu la tentation. Là où toi t'es tombé, là où moi je suis tombé, lui, il n'est jamais tombé, lui. C'est pour ça qu'il dit, approchez-vous du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde. Il a réussi pour toi, lui. Alors quand tu échoues, dis-lui, Seigneur, j'ai échoué là-bas. J'ai pas réussi. Seigneur, je viens à tes pieds. Viens aiguiser mon hache. Viens aiguiser ma vie, Seigneur, j'ai besoin de toi, Fils de Dieu, je n'arrive pas sans toi, Seigneur. Je suis méchant, je suis mauvais, Seigneur. Je ne tiens pas la route. Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Un jour, un homme a dit, Seigneur, prends le relais. Prends le relais. Il faut que l'autel de Dieu se rétablisse. S'il n'y a pas d'autel, il n'y a pas de bénédiction. S'il n'y a pas d'autel, il n'y a pas de réussite. On veut le feu, oui, mais il faut couper le bois. Pour avoir du feu, il faut couper du bois. Élie va dire, rangez le bois. Et l'Éternel va mettre le feu. Si tu veux du feu, il faut couper du bois. Il faut ranger le bois. Il n'y a pas de feu sans prière.
Il n'y a pas de feu sans onction, il faut l'onction de Dieu. Amen. Vous savez ce que j'ai dit à un garçon? Un jour, un frère, il me téléphone, il me dit, mon frère, il me dit, voilà, je veux prêcher comme ça sur l'onction. Il dit, et je veux prêcher qu'il faut mourir pour avoir l'onction. Vous savez que l'onction, c'est le symbole de l'huile. J'écoute mon frère, quand tu cuisines un poisson, est-ce que tu le mets vivant dans la marmite? Je dis, ou d'abord, il faut le tuer. Je dis, parce que si tu mets un poisson vivant dans la casserole, et si tu commences à mettre de l'huile, il va s'agiter, même toi, tu vas t'ébouillanter, parce que la bête, elle n'est pas morte. Parce que pour avoir de l'huile, il faut mourir. Pour avoir de l'onction, il faut mourir. Mourir dans le caractère, mourir en nous-mêmes. Et comment tu meurs? Au pied de Jésus. Quand tu es au pied de Jésus, tu meurs. Quand tu pries, tu meurs. C'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. C'est plus ton caractère, c'est plus tes pensées. Vous avez vu? Est-ce que vous êtes fait chicaner ou je sais pas, quelqu'un qui conduisait mal dans la voiture que tu n'as pas prié? J'en suis sûr que tu as klaxonné ou tu as dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Tu as crié, c'est sûr. Mais est-ce que c'est arrivé quand tu as prié et que le monsieur a klaxonné ou qu'il a freiné ou qu'il a fait une queue de poisson? C'est pas pareil. Ça passe. Tu n'as même pas envie de crier. Tu ralentis tout doucement et tu dis rien du tout. Pourquoi? Parce que tu as prié. Vous savez à quoi on voit le caractère d'un homme? Vous voulez voir mon caractère, moi? Si je reste 2 jours sans manger, restez avec moi. Je fais que crier. Parce que quand je fais un régime, je suis nerveux. Parce que je ne suis pas alimenté, je n'ai pas mangé. Qui c'est qui est comme moi? Lève la main pour voir. On est tous pareils. Quelqu'un qui n'a pas prié, c'est quelqu'un qui n'a pas mangé. Il est sur les nerfs. Ça ne va pas. Il est agité. Il ne supporte rien. Son caractère, il revient parce qu'il ne s'est pas alimenté. On doit s'alimenter. Jésus va dire, je suis le véritable pain. Et on doit manger ce pain pour avoir le caractère de Jésus. Seigneur, je veux manger ce pain pour avoir ton regard. Je veux manger ce pain pour avoir ton langage, Jésus. Pour avoir ta patience, Seigneur, je veux manger ton caractère, Seigneur, dans moi, Seigneur, dans ma bouche, dans mon cœur, là, Seigneur, je te veux toi en moi, Seigneur, ta personne dans ma vie, Seigneur. Combien de fois je dis, Seigneur, arrache-moi ce caractère, enlève-moi ce caractère, Seigneur, enlève-moi, mais le Seigneur me dit, t'as qu'à prier. Nous, on veut tout que Dieu nous enlève comme ça. On veut que Dieu nous dépouille comme ça. Eh bien, on n'a qu'à plier les genoux. On n'a qu'à prier. Amen. Vous savez, Jérôme, aujourd'hui, je sais qu'il a une façon de parler. Lui, il sait que j'ai une façon de parler. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a passé un certain temps ensemble. Et des fois, lui va parler comme moi, puis moi, je vais parler comme lui. Parce qu'à force de rester comme lui, je vais prendre ses paroles et lui va prendre les miennes. Si tu veux parler comme Jésus, tu veux regarder comme Jésus, tu veux agir comme Jésus, sois près de Jésus. Amen. Soyons près de Jésus. Soyons proches de Jésus. Amen. Vous savez ce que dit Jésus tellement qu'il veut être intime avec nous? Il va dire, je vous appelle plus serviteur. C'est pour ça que je dis, Seigneur, enlève-moi le type de serviteur, c'est pas grave. Je vous appelle plus serviteur, mais ami. Ami. Jésus veut qu'on soit proche de lui. À quoi ça sert que je sois serviteur si je ne suis pas proche de lui, si je ne le connais pas dans l'intimité? Il dit que le serviteur, il dit que l'ami, c'est ce qui se passe dans le royaume des cieux. L'ami reçoit la révélation parce qu'il est proche. Le serviteur qui court partout, qui veut que servir, que prêcher, ça ne se passe pas comme ça. Il faut d'abord faire un temps d'arrêt. Il faut l'air de repos. Quand on fait 200-300 km, c'est fatigant. Air de repos obligatoire. On doit aiguiser la hache. On veut réussir. On veut que le feu ne s'éteigne pas. Il faut couper du bois. Il faut que la hache soit aiguisée. Il faut que l'autel de Dieu reprenne. Il n'y a pas de secret. Souvent, on voit des personnes qui se plaignent, ça se plaint du matin au soir. Dès qu'il y a une difficulté, dès qu'il y a un petit vent, ça se plaint. Mais si on est proche de Jésus,
On n'a plus la même vision. Les problèmes sont là, c'est vrai, mais tu ne les passes pas pareil. Parce que tu es près de lui. Et ta vie, elle n'est pas basée sur les événements. Elle est basée sur lui. Et c'est ça qui fait notre force. Je vous donne un verset biblique. Ayez le regard sur le Christ, le chef et le consommateur de la foi. Si nos regards sont sur lui, que tel tombe à ta droite, que tel tombe à ta gauche, toi, c'est pas ton problème, tu es attaché au centre. Tu es attaché au Christ. On prie le Seigneur. On rétablit la communication. Si l'autel a été un petit peu bousculé, réparons-la ce soir. Reconstruisons l'autel ce soir. Pour allumer ce feu. On va prier le Seigneur. On va élever nos voix. On va prendre des décisions. La parole de Dieu, elle nous éclaire. C'est une lampe à nos pieds. C'est une lumière sur notre sentier. Elle vient nous éclairer, la parole de Dieu. L'ennemi, lui, nous éblouit. Mais Jésus nous éclaire. Il nous ouvre les yeux. Il nous ouvre la vision. Vous savez, continuer sans prier, c'est comme si tu conduis avec les yeux fermés. Tu t'endors. La Bible dit un peu de croiser les bras. Un peu d'assoupissement. Et la disette nous surprend comme un rôdeur. On se fait surprendre, on n'a rien compris. Et tu te dis, tiens, je croyais pas que j'étais encore capable de faire ça. Mais la chair, elle est capable à tout. La chair, elle est mauvaise. Elle est indomptable. Il faut être dans la présence de Dieu. Seigneur, c'est pas, j'ai envie de dire, je le dis avec mes mots tout simples, c'est pas rigolo, je vous le dis devant le Seigneur. C'est pas beau de se trouver dans un coin du jardin tout seul, isolé. C'est pas beau. Mais la grâce de Dieu, elle est là en ce moment. Parce que même si on a fait ce qu'il ne fallait pas faire, lui, il vient à ta rencontre, il te cherche. Même si tu as fauté, il te dit, Adam, où es-tu, où es-tu, où es-tu? Tu me manques, t'es où? T'es où? Oui, mais Seigneur, je veux plus prier, j'ai fait ça, ça va plus, Seigneur, je veux, mets-moi dans un coin là-bas, mets-moi dans un coin. Le fils prodigue, c'est ce qu'il a dit, hein. Traite-moi comme le moindre de tes serviteurs. Mais Dieu l'a dit non, lui. Je te traiterai toujours comme mon fils, comme ma fille. Peu importe ce qu'on dira de toi. Une âme qui se repent, une âme qui demande pardon, une âme qui répare, parce qu'il faut réparer. On ne colmate pas, on ne cache pas, on ne camoufle pas, on répare l'autel de Dieu, on répare la communication, et ça repart. Il faut réparer. Un homme, la dernière fois, il avait fait une connerie, et puis au début, son cœur, il était dur. Puis on lui a parlé. On lui a dit, mon frère, il faut que tu répares maintenant. Parce qu'il lui disait, ouais, mais j'ai rien dans mon cœur, mais je ne peux pas aller lui dire ça, je ne peux pas lui parler parce qu'il va en profiter. Il faisait croire qu'il n'avait rien dans son cœur. Mais quand on lui a parlé, ce cœur de pierre-là, il s'est brisé. Il a commencé à s'humilier. Il a compris qu'il fallait réparer. Amen. La réparation, c'est important. Amen. On ne met pas du bois sur une autel qui est rafistolé. On met du bois sur une autel qui est réparé. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on rétablit l'autel? On prie le Seigneur ensemble. Je demande à mon frère Jérôme qui nous lance la prière. Nous voulons te bénir, Seigneur Dieu, et te rendre grâce. Nous voulons te dire merci. Merci pour ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu es bon, tu es merveilleux, Seigneur Dieu. Oui, c'est vrai, Seigneur Jésus-Christ, que ce que tu nous demandes ce soir, c'est de rétablir, Seigneur Dieu. Amen, Seigneur. De rebâtir l'autel, Seigneur Jésus-Christ. Pas de rafistolage, pas de scotch, mais du scellement solide, Seigneur Dieu. Parce que, Seigneur